Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue dans YouFlash que nous démarrons avec cet événement du 15 au 17 novembre prochain. Le Sénégal sera le théâtre de la première édition de This is Africa Digital. This is Africa Digital est un événement centré sur la numérisation de l'Afrique. Les organisateurs prévoient de rassembler les acteurs clés de l'industrie. Objectif, amener ou bien examiner les opportunités découlant de la transformation numérique du continent africain. Et nous parlons de la start-up sénégalaise SolarBox qui a récemment introduit une solution novatrice de mobilité écologique au Sénégal, baptisée du même nom. Cette innovation est née de la nécessité de concilier les besoins de mobilité de la population tout en réduisant l'impact environnemental. Elle se matérialise sous la forme d'une flotte de véhicules électriques qui fonctionne exclusivement grâce à l'énergie solaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En attendant, nous parlons de Chebvi Letsika, qui est un électricien et roboticien talentueux qui a vraiment développé un système de détection de fumée et de gaz. Cet inventeur gabonais ayant affiné son projet au sein du Fab Lab de Moanda explique que l'objectif principal est de prévenir des fréquents incendies domestiques à Moanda qui mettent une pression considérable sur les sapeurs-pompiers locaux. Et cette fois-ci, nous parlons de Mariama, qui est une jeune femme de 21 ans marginalisée à l'école en raison de son handicap. Elle décide de mettre fin à ses études pour suivre une formation en agroalimentaire. Malgré les difficultés, elle se distingue en obtenant le titre de meilleure de sa promotion. Mariama se lance ensuite avec succès dans sa création d'une entreprise de transformation de produits locaux, démontrant sa détermination et sa persévérance exceptionnelle. La voici avec nos confrères de BBC Afrique. Tout le monde la connaît, volontaire. Elle s'est battue jusqu'au BFM. Malheureusement, quand elle faisait la 6e, j'avais demandé à ce qu'on lui autorise l'utilisation de l'ordinateur parce que je lui ai fait faire des formations en informatique. Elle sait utiliser l'outil informatique pour ne pas avoir de soucis d'écriture. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. Pour éviter des frustrations à n'en plus finir, je me suis dit que maintenant, il est temps de lui trouver une formation qualifiante. Elle a suivi la formation. À la fin de la formation, elle a été major de la promotion. Et ça s'est très bien passé. Donc ce qui se passait, à chaque fois qu'elle revenait de la formation, qu'elle apprenait quelque chose, elle venait exercer. Et quand elle exerçait, elle le vendait par une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Et au fur et à mesure, j'ai senti que vraiment, elle était dans son élément et qu'elle se sentait fière de pouvoir réaliser quelque chose et de pouvoir le faire. Donc ça, c'était important. C'est là que je me suis dit que c'est le moment de l'encadrer davantage, de créer une unité de fabrication qu'elle puisse avoir son autonomie financière. Je produis des ciments, des céréales, la confiture, des cacahuètes et après, je vais les livrer celles qui sont passées de commande. Aujourd'hui, je suis autonome. De mon choix, avec l'argent que je gagne, je fais des matériels petit à petit. Aujourd'hui, quand je vois Mariama arriver à réaliser quelque chose, j'en ai les larmes aux yeux. Je suis tellement contente, c'est une fierté pour moi de voir d'où elle est venue et d'où est-ce qu'elle est arrivée aujourd'hui. Aujourd'hui, vivre et réussir avec un handicap est possible. L'handicap n'est pas un frein, c'est juste dans la tête. Bon vent à Mariama. Et cette fois-ci, nous parlons de notre entrepreneur François Yam Dassis Ilboudo, qui est le promoteur de la firme Yam Dassis, se distingue dans les domaines de l'investissement piscicole, avicole et agricole. Son entreprise prospère au Burkina Faso et s'étend dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest avec une vision ambitieuse qui est la création d'une grande ferme et d'un centre de formation axé sur les systèmes agricoles intégrés. Voici François Yam Dassis Ilboudo qui s'entretient avec nos confrères de Agribusiness TV.
On a des unités tilapia, ce sont des mâles et des femelles qui se reproduisent et à partir de là, nous pouvons récolter les alevins qu'ils nous donnent pour pouvoir transférer dans ce bassin. Et à partir du moment où ils sont dans ce bassin, ils peuvent rester là-bas pendant 2 mois, 3 mois maximum comme ça, afin que nous puissions faire le sexage, c'est-à-dire enlever les mâles uniquement, parce que les mâles grossissent 2 fois plus vite que les femelles. Dans ce bassin circulaire, on a transféré par exemple des alevins de tilapia pour le grossissement. Ils sont au nombre de 3000, 3500. Au début, il fallait tout simplement dire aux parents que j'allais tout abandonner, l'école classique. Pour eux, je devrais continuer les études, aller très loin jusqu'à l'université, avoir pourquoi pas une licence, master. Ça a été vraiment un sujet de discussion qui a amené à mes parents à ne pas en même temps, dès le début, ils ne m'ont pas en fait soutenu. Il fallait que je me débrouille tout seul. Juste avec des documents que je vendais, j'ai pu collecter quelques sommes d'argent pour pouvoir commencer. Mon premier sentier, je l'ai obtenu quand j'avais 19 ans et c'est grâce à une dame. L'objectif, c'était de construire vraiment une ferme avicole intégrée à la pisciculture. Je me rappelle que ça a été très difficile pour moi de convaincre la dame de me laisser le marché. Elle se disait pourquoi pas donner ça à quelqu'un qui est plus âgé que moi. Aujourd'hui, je suis tellement fier de moi-même quand je regarde mon parcours de l'âge de 18 ans jusqu'à cette année. Je crois que les choses évoluent bien. J'ai déjà eu à exécuter des projets ici au Burkina Faso et à l'extérieur comme la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali, le Ghana, le Togo. Dans un futur proche, le plus grand objectif, c'est de pouvoir construire une très grande ferme qui, on va faire plusieurs types d'élevage à la fois là-bas et ensuite en faire un centre de formation pour la plupart des gens qui souhaiteraient vraiment investir sérieusement dans ce domaine-là. Et nous en venons à l'heure d'attaquer notre portrait du jour qui s'intéresse au professeur Iba Der Thiam, un éminent historien et enseignant sénégalais dont le parcours professionnel est remarquable. Sa récente disparition à l'âge de 83 ans a été une perte majeure, mais son héritage perdure avec le renommage de l'Université de Thiès en son honneur. Son portrait est dressé ici par Nyanya Salba. Le parcours professionnel du professeur Iba Der Thiam est exceptionnel. Cet intellectuel équilibré est largement salué comme l'un des plus éminents historiens du Sénégal. Son nom est associé à la coordination de la rédaction des Annales de l'histoire générale du Sénégal, ce qui témoigne de son statut respecté au sein de la communauté universitaire. En tant qu'enseignant émérite, il a continué à contribuer à l'université, même après sa retraite en 2003 en dispensant des cours et en supervisant des travaux de recherche. Iba Der Thiam est véritablement une figure marquante, un maître de l'art de la parole et un modèle pour de nombreuses générations d'intellectuels. On a dit que l'Afrique avait moins besoin d'hommes forts que d'institutions fortes. Je ne partage absolument pas du tout cette assertion, malgré la sympathie, l'estime et l'admiration que je porte à son auteur. C'est en effet oublier qu'aucun des deux termes de ce binôme ne peut aller sans l'autre. Il a également occupé le poste de ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur de 1983 à 1988 sous la présidence d'Abdou Diouf. Avant de devenir professeur d'université, il a exercé en tant qu'inspecteur général de l'éducation et de la formation ainsi que professeur d'enseignement moyen et secondaire. Iba Der Thiam était un érudit, un patriote et un fervent panafricaniste avec un impressionnant CV à son actif. Sa récente disparition à l'âge de 83 ans, survenue le 31 octobre à l'hôpital principal de Dakar, constitue une perte inestimable. Cependant, son héritage perdure car l'université de Thiès a été rebaptisée en son honneur conformément à une décision du président Macky Sall. Eh bien, merci à vous, Nyanya, qui revenez sur le parcours de l'éminent professeur Iba Der Thiam. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de nos portraits du jour dans YouFlash. Et d'ailleurs, même dans YouFlash, c'en est tout pour aujourd'hui. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de YouFlash. Mais d'ici là, restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Merci et au revoir.